essaye-t-on de fabriquer des preuves dans la rocambolesque affaire, l'affaire dite des coups d'État avortés? Est-ce que quelque part, ils allaient dans le laboratoire, il y a ko bunda pour salisa, pour fabriquer ma preuve, ou ekoki, qu'on a retenu la charge, il y a quelques personnes qui pourraient être inculpées. Parce que nous apprenons des milieux sécuritaires que ces derniers temps, on a procédé à une cascade d'arrestations. On a arrêté, enfin, on aurait arrêté, parce que ça peut être aussi de la manipulation. On aurait arrêté des hauts gradés au sein de la garde républicaine, au sein des FARDC. On aurait même arrêté des civils qui se recruteraient parmi les nationaux et les étrangers. Ils ont été arrêtés ou ils sont gardés ou interrogés par qui? Quel pourrait être leur degré d'implication dans ce dossier? C'est de ça justement que je m'apprête à tout vous expliquer. Mais à côté, il y a aussi l'agacement des proches de François Beya qui ne comprennent plus l'affaire, qui se disent, mais attendez, sa détention devient illégale. Ça fait plus de 2 semaines qu'il est détenu. Plus de 2 semaines que nous ne savons rien de son histoire. Et maintenant, il redoute une fabrication en cours de preuves, un montage de preuves pour l'inculper. Mais comment démêler le vrai du faux? Ça, si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, je pourrais vous l'expliquer. Mais quelle curieuse coïncidence! Dis donc, quelle curieuse coïncidence, au moment où nous parlons Beya et tout, Lobi Loleki, on a découvert un tas de machettes toutes neuves dans le siège à Palou. C'est vrai, Palou est disputé en ce moment. J'ai l'impression que toutes les ailes sont à l'union sacrée. Une aile qui se bat contre une autre, les Makiachi contre Mayobo. Et quand la police arrive sur les lieux, elle découvre un tas de machettes. Est-ce que Zaliba machette à solo? Est-ce que ça ne fait pas partie de ce montage que craindraient certaines personnes? Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que Bandeko Batangaki article d'un journal belge, La Libre qui alertait, qui disait, après cette histoire d'Ibeya, la purge, il faut s'attendre à une purge. La purge, il faut s'attendre à une cascade d'arrestations. On va arrêter des gens, on va découvrir des armes. On va découvrir des armes. Ça, c'est le site belge, La Libre Afrique, qui alertait. On découvrira des armes. Les sites disaient que les services réfléchissent sur la possibilité de monter des dossiers contre certaines personnes qui gênent. Katumbi, Fayoulou, chez les Kabila, des armes pourraient être en voie d'être découvertes. Lobi et Bandi n'a pas loup. Heureuse coïncidence ou très mauvaise? Ça aussi, je vais en parler. L'affaire Matata Pognon. Matata empêché de se rendre à Lubumbashi, se recueillir, rendre hommage à sa sœur biologique, décédée, gardée au froid en ce moment. Même au pire moment de la dictature, même au pire moment, même Jean-Pierre Bemba qui était accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jean-Pierre Bemba accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Contre qui? Le parquet de la CPI, le procureur de la CPI avait requis des années de prison. Jean-Pierre Bemba est allé ou a été libéré pour aller se recueillir devant la tombe de son père à Bruxelles. Est-ce qu'on a vu dans la démarche de Matata une sorte de fuite? Partirait-il de Lubumbashi pour se retrouver en dehors de nos frontières, passer par la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud? Est-ce que sa fuite est à craindre? Ça aussi, je vais en parler. Et puis, il y a
une autre histoire, cette histoire ya lopango ya mama Olive, balingi baboto, là sango la délégation turque comme un cadeau. Lopango est dans la tchatch 35. La kobe tapé li solo wana. Ma solo za moi ebele kasi toko tala moi temps. Pour ma solo pe yara mezali, ma solo yara mezali, balobi bakati, enfin bakati te bakokata le premier. Mais selon info biso tozui, le fameux service qui n'existe même pas va continuer. Balobi comme Ophélie, et ça Ophélie parce que les sociétés de télécom vont payer une partie d'argent. Service sango barandaka biso toyibite za nini. Ata obungisi téléphone lelo, okobenga rame wapi, rame akata téléphone, akanga yango tout ça. Et nous apprenons que les télécoms vont payer quelque chose pour que le fameux service qui n'existe pas continue. En toute légalité, ça il faut souligner en rouge. Mais ce qu'il faut craindre maintenant, c'est que les télécoms, c'est des opérateurs économiques, c'est des commerçants, ils visent le lucre. Donc, quand vous, au-delà déjà de plusieurs impôts et taxes qu'ils payent, pour le Parlement et démontrer que c'est illégal, et vous leur demandez, il y a qu'à compenser à moi pourcentage, moi qu'on a compte secret, le risque c'est que, ram risque à aussi la messilité, la population Aza n'a risque à continuer à payer le pot cassé. La population va éventuellement continuer. Ce service va nous être facturé autrement. Ça aussi, je vais en parler. Mais avant, tu n'appelles ça Baimboka Mboti. N'appelle ça Mboti parce que, ah oui, pas la bisoto, mais ça n'a pas de koyibi sebino. Koyibi sebino makambo et tokolobela. Koti abino dans le bain. Et vous savez que ce qui est titre correspondre généralement à la contenu. J'espère que vous allez bien, partout où vous êtes. On est resté enrhumé pendant 1-2 jours. Ce n'est pas totalement terminé non plus. Mais nous prenons des précautions pour que... ici, là, sinon on est là pour vous servir. La main sur les cœurs. Je voudrais dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Lélo, notre chaîne, nous pesons plus de 10 000 personnes. Ah, quelle fierté! Quelle fierté pour une aventure que nous avons commencé en dessous d'un arbre il y a quelques jours. On est fiers de la confiance que vous nous faites. 10 000, nos vidéos les plus vues, toujours comme 14, 15 000, mais on voudrait que tout le monde déborde. On peut être à 10 000, mais on fait 100 000 vues. C'est possible, non? Ah, c'est possible. Et nos pensées à tous ceux qui sont frappés dans des cas difficiles. Ici à Kinshasa, une de nos meilleures téléspectatrices, Madame Angèle Kanam Kisinda, a perdu son mari. Une de nos meilleures téléspectatrices. Je voudrais ici lui dire à quel point nous sommes des cœurs avec elle. Lui adresser au nom de l'ensemble de l'équipe de nous à la balkanisation nos condoléances les plus sincères. Depuis dimanche, depuis le week-end, tout cela qui vidéo, il y a Sikate, tout zongeli lelo, na moni bande kebeli batindeli ngai vidéo, il y a Prince, Prince of Congo. Vous vous en souvenez du jeune, le fils du président Anthony, voilà, qui fête son anniversaire, je ne sais pas s'il a quel âge maintenant, quelque part, sûrement à l'étranger, voilà, le DJ Bazo dédicacé Prince of Congo. J'ai vu beaucoup de gens m'envoyer ça, beaucoup. Oh, mais regarde les jusseurs, regarde. Je dis, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que le fils du Tshisekedi, lui, n'a pas droit d'aller dans une boîte de nuit? Vous voulez dire qu'il n'a pas droit de fêter? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous choque? Le fait qu'il fête son anniversaire ou le fait qu'on dise qu'il est prince du Congo? Voilà. Parce qu'il faut que je sois honnête envers moi-même. Je beau ne pas soutenir son père, qui est un très mauvais gestionnaire, qui n'a pas une bonne vision des choses. Voilà. Je plaide qu'on ne lui donne pas un deuxième mandat. Mais quand je vois la vidéo du fils, qui fête son anniversaire avec ses potes, je trouve ça normal.
qu'on appelle prince du Congo. Après tout, le Congo n'est pas un royaume. Ça peut être juste moi pseudo, moi pessier. Vous savez que les DJ, ils aiment souvent exagérer. Ou l'entourage du prince, a dit au DJ, non, mon lui, après son père, c'est lui. On s'en fout de tout ça. Parce qu'après tout, je reconnais à M. Anthony le droit de fêter. Il est libre, lui. Il est libre de fêter. Son anniversaire en plus. D'aller dans n'importe quelle boîte de nuit. J'ai dit à quelqu'un, je lui dis, admettons que papa n'a pas commis président Lilo. Te connaissant, toi, tu ferais pire. Tu ferais pire. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que Bazo, il a tellement régime. Hein, voyez-vous, Bazo, il a tellement régime que ma Cambodge se communique à ceux qui m'ont les autres concernés, les gens râlent. Non, moi, je n'en vois pas un problème. Parce que surtout, il y a 2 jours, 3 jours, c'était l'anniversaire de ma propre épouse. Un peu plus tôt, c'était mon propre anniversaire. Vous avez vu, j'étais dans un voyage avec maman Olive Lembe. Voilà, on a pris du champagne et tout ça. Et puis, moi, enveloppe, voilà, je suis assis, la la poche. J'en fais vraiment pas de problème. Après tout, Mboka, il est stressé, il faut que les gens se détendent quand même. Et puis, qu'on l'appelle prince du Congo. Après tout, nous, on n'est pas dans un royaume. Son père n'est pas roi. Son père a un mandat. À la limite, 1, pas 2. Et donc, il partira. Donc, au sujet de cette vidéo, je ne vois vraiment pas de quoi en faire de chou. Non, non, il n'y a vraiment pas de quoi en faire de chou. Le gamin, il peut se les permettre. Hein? Il peut se permettre. Hein? Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, Anthony, allez, mon gars, courage à toi et heureux anniversaire. Voilà. Voilà. Essaye de te montrer encore un peu plus discret comme tu l'es. Il ne faut pas te donner un spectacle comme les autres qui sont là, autour de papa. Ce n'est pas une bonne chose. Mais, tant qu'on a solo oyo, ils ont les solo moussous, ils ont la polémique sur les réseaux sociaux en ce moment. Les solos, il y a Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi interscolaire. Vous savez qu'on a joué contre le Sénégal, on a gagné le Sénégal. Le président Tshisekedi a Yamba Kilobi, notre équipe, l'équipe gagnante. Mais à l'unanimité, tous les Congolais sont choqués. Parce que le tournoi interscolaire, il est réservé à la classe. La classe, de la première à la 6e année des humanités, on suppose que le plus âgé, il doit avoir au moins 17 ans. Mais le tournoi est plus réservé pour les jeunes à 16 ans. Donc, plus âgés, ceux qui ont commis la 6e année, ceux qui ont tangaki bien, ceux qui ont plus âgés, qui ont 18 ans. Pour ceux qui ont fini avant, comme nous, on a fini à 17 ans. Voyez-vous? Mais, quelle surprise désagréable, Bandeko. Tango to kotala elongi ya bandeko oyo babetaki tournoi wana baza batata mibimba batata. Alors namoni ndeko moko asali moi montage azui photo, il y a les jeunes sénégalais qui ont joué contre nous. Azui asala un mixage na photo ba joueur na biso. Mais je dis mais ces gamins ont joué contre leur papa. J'ai même plaisanté dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans le but, mais on a dit c'est un tournoi pour des élèves. Le Congo a fait jouer enseignants et parents d'élèves. Pour ça, on dit mais est-ce que mon toyo a vraiment la humanité? C'est de la triche, c'est de la fraude. De la fraude. C'est vrai, on a gagné la coupe, mais quel bonheur y a-t-il à gagner illicitement une coupe? Pendant que les Sénégalais ont aligné des enfants. Tant que oui, c'est gamin à 14 ans, celui-là doit avoir 12 ans, celui-là il peut avoir 16 ans. On voit que c'est des enfants. Nous allions à Tata Mibimba. J'ai même entendu les gens dire, non mais le problème c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire des autodidactes. Non mais aucune explication ne passe. Et moi, Félix Tshisekedi, après toutes ces critiques, je ne recevrai pas cette équipe. Je ne la recevrai pas.
Parce que c'est comme, comme une caution, une prime à la tricherie. Nous avons triché. Quand vous regardez bien Banawana, je me dis, ceux qui ont joué pour le Congo, soit ils sont plus élèves, c'est des gens qui jouent déjà dans le championnat. J'ai l'impression que c'est des gens qui jouent déjà dans le championnat. C'est des professionnels. S'ils ne jouent pas déjà pour des grands championnats, par exemple à l'Epefkin et ainsi de suite, donc c'est Madame Tata. Donc ces gens-là, je pense que surtout Mibale on a Monaki, ils peuvent avoir autour de 30 ans. Bon, c'est vrai, on peut avoir 30 ans et être encore dans l'humanité. Mais quand on dit c'est une coupe réservée, une compétition, un tournoi réservé aux élèves, alignons quand même, bah, tous ceux qui ont allé loin, vous vous dites, oui, c'est un élève. Pourquoi devrions-nous tricher partout? Est-ce qu'on va dire que notre pays est commis kakabouillé? La tricherie, on triche partout. Tout ça, on est des fausseurs. On est des fausseurs. Il va falloir vraiment que le ministère de l'EPST, qui met des contrôleurs dans la salle d'examen, qui s'assure qu'il n'y ait pas de fausseurs, ne valide pas cette thèse d'une coupe qui n'est pas la nôtre. Ça ne me gênerait pas que s'il est identifié que ces gens ne sont pas élèves et qu'ils sont plus âgés comme nous le voyons tous, Toyibani quand même, Toyibani Nzoto quand même, Toyibani quand même que ceux qui ont allé, yo qu'on a 30 ans, yo qu'on a 34, yo qu'on a 24. Donc yo na âge na yo boye, au koki koba la paix au boti. Alors, s'il est véritablement démontré que ces gens ne sont ni élèves, ni banini, mais ayons l'audace de remettre la coupe au Sénégal. Remettons la coupe au Sénégal. Ayons cette audace. Ayons cette audace. On ne peut pas continuer à côté qu'elle a toujours dans Makadiosha, à côté qu'elle a toujours être des fausseurs. On va rester comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'était juste un coup de gueule sur ça. Mais maintenant, Zong et la Siko, les solos. D'abord, avant la côte, les solos, il y a François Béa. Na télémanana les solos à Matata Pogno. Bandeko. Il est des choses, Oyo, au Koki Kosa et l'angote, même à ton pire ennemi. Je dis, même à ton pire ennemi. Au mitalio moko le bin, non. Ça, je ne peux pas faire à quelqu'un. Ou je ne peux pas le recommander à quelqu'un. Parce que c'est cruel, c'est mortel, c'est choquant. Monsieur Matata Pogno a des années ici. À la cour constitutionnelle, la cour s'est déclarée incompétente pour la juger. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, la Cour de cassation n'a jamais ouvert un dossier à sa charge. Ça suppose que, en ce moment, ce monsieur est libre. Libre de ses mouvements. Et qu'il peut aller où il veut. Est-ce que vous autres trouvez normal que Tilelon de Komatata a kokiko siégé te, immunité naïe bazongi sa te, Tilelo? C'est normal qu'il se dise qu'il a commis prisonnier dans son propre pays. Il est emprisonné dans son pays, prisonnier d'un individu ou d'un groupe d'individus. Moi, j'ai posé la question plusieurs fois au président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on voit dans ce Matata? Oh, ils ont ça là que va coincer jusqu'à son dernier retranchement. Qu'est-ce qu'on voit en lui? Parce que surtout le procès Boukangalonzo, bon, Boukangalonzo, tout ça, le projet, tout ça, bon, l'argent a été détourné. Mais pourquoi vous pensez qu'il faut tout zonguer ce qui s'est passé il y a presque une dizaine d'années? Pourquoi vous voulez que tout zonguer ce qui s'est passé en 2013-2014 pendant qu'il y a des choses qui se font en ce moment? Des millions qui sont dilapidés en ce moment et pour lesquels aucun procès n'a eu lieu. Pourquoi? Vous pensez que dans l'affaire 14 millions, il y a École en Boujimaï, on ne mérite pas un procès? Vous pensez que dans Makamba francophonie, on ne mérite pas un procès? Vous pensez vraiment? Vous pensez que dans Makamba Ram, on ne mérite pas un procès? Vous le pensez? Vous pensez que dans tout ce qui se raconte à gauche, à droite, tout ça qu'on méritait procès? Mais on préfère qu'on zonga dans une affaire qui date.
Et l'affaire Matata, curieusement, me rappelle une autre affaire. L'affaire de M. Abdallah Bilengue qui était déjà à la RVA. Ce monsieur est arrêté en 2020, condamné au début de l'année 2021. Au nom à Ibimbongo. Il s'est pourvu en cassation. Écoutez-moi bien. Ce monsieur s'est pourvu en cassation. Accueilli Kounezalaki en appel à la Cour de cassation. La Cour a pris l'affaire en délibéré pendant 6 mois. 6 mois, s'il vous plaît. Pendant que le délai de la loi est à 8 jours, tout au plus. Le juge à cassation, pendant 6 mois sans se prononcer. Et le jour qu'il se prononce, il rend un arrêt avant de dire droit. Lobby, Ote, Tomoni, zone d'ombre, et béné dans le dossier OU. Tout ça, comment la clarté. Tout ça, c'est un audit. La Cour de cassation a fait ce que le premier juge n'a pas fait. Parce que le premier juge a condamné cet homme sur base de rien, sans la moindre preuve accablante. Cour de cassation et Sengi audit. Ce sont les juges qui vont recruter. C'est la Cour qui recrute un cabinet d'experts comptables qu'on envoie à la RVA, payé au compte de l'État. Ces experts ont fait 1 mois plein à la RVA. Ils ont travaillé partout. Ils ont eu toutes les pièces possibles. Des documents bancaires, des nini, tout. Des relevés. Ils ont eu accès à tous les comptes de l'entreprise. Mais leurs conclusions sont sans appel. Les experts disent au juge de la Cour de cassation que monsieur Mbongo, l'argent pour lequel vous l'avez condamné, n'a jamais existé. Cette somme, vous parlez d'ailleurs des 15 millions de la dette fiscale de l'entreprise, des cotisations spontanées. Les experts disent non, nous on n'a pas trouvé 15 millions. On a trouvé 12 500 000 $. Et et c'est de l'argent qui n'est jamais sorti des comptes de l'entreprise. Ça n'a jamais existé. L'entreprise n'étant pas à mesure, il y a comptabiliser jusqu'aujourd'hui. En fait, ce rapport commandé par la Cour de cassation, innocente, blanchit totalement, Monsieur Bilengue, on fait appel aux partis qui viennent plaider. Plaider, on prend l'affaire en délibéré. Prise en délibéré sous-entend que dans le délai de la loi, dans 8 jours, tout au plus. La Cour a même dit, ok, nous rendrons l'arrêt au plus tard le 21 décembre. Les lots, tout ça qu'au mois de mars, les lots. C'est ça notre justice. C'est ça notre justice. Donc notre justice peut permettre que quelqu'un comme Kamere, condamné, est libre, on le libère, on l'autorise d'aller se faire soigner. On l'autorise, il sort le pays, à se faire soigner. Mais d'autres ont éléments probants. Kamere a même été condamné en deuxième ligne. Voyez-vous, Vital Kamere a été condamné en appel. Il est allé à cassation par la suite. Mais il a été libéré. On lui a accordé une liberté provisoire. À Bimi. Mais Matata, qui n'est pas encore condamné, qui n'a pas encore été jugé, est là, quasiment dans une prison. Parce que tu débarques, on te dit, écoutez, monsieur, tu ne peux pas voyager. Donc, dans ce pays, ne voyagent que ceux qui parlent le même langage, le même discours avec le pouvoir. Jusqu'où nous voulons politiser notre appareil judiciaire. Monsieur le Président, à ça, je vous interpelle, vous, personnellement. Parce que on peut dire que vous avez échoué dans ma campagne sociale, ou échoué dans ma campagne sur ça, on est d'accord. Mais ça, là, quand même, est fort que l'état de droit est vivre. Ça, là, quand même, est fort que l'état de droit est à la tripatuité. Fournissez l'effort de vous assurer que tous les Congolais. Parce que quand tu poses la question, on te dit, mais la hiérarchie,
C'est comme quand Zoé Kabila est interdit de voyager, est empêché de voyager. On dit ben, la hiérarchie. Matata ne peut pas voyager parce qu'on dit la hiérarchie. Mais Matata a été condamné par quel acte, par quelle juridiction? Et pour quel fait? Ils ont ça là qui a voyagé. Comment expliquer que les juges de la cassation peuvent prendre une affaire en délibéré des mois et des mois, ils ne se prononcent pas? Parce que d'un côté, il y a les droits aussi de ces détenus. Monsieur Bilingue, il y a ces droits qui sont bafoués. Il a droit à un procès équitable. Et en présence, tout est démontré noir sur blanc que Azali est innocent. Ben, s'il peut être coupable dans d'autres affaires, tant mieux, je ne connais pas sa vie. Mais dans cette affaire, il y a droit spontané. Il a été démontré par un rapport commandé par la Cour de cassation. Mais qu'est-ce qu'il fait en prison? Donc, ne sortent de prison que ceux qui acceptent de faire allégeance à l'union sacrée. Comme on l'a vu pour Bakonga. Aussitôt sorti, il a créé un truc de soutien à la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Et tous ceux qui, soit qui n'adhèrent pas à l'union sacrée, ou qui trouvent les choses autrement, leur place, c'est en prison. Et pire, est-ce que vous savez que Tilelo, il y a encore des gens qui sont en détention? Oh, écoute, Bazala gracié. Des gens graciés par le président, mais qui sont en détention Tilelo jusqu'au moment où je vous parle. Graciés depuis le mois de décembre. Tout ça, qu'au mars. Est-ce que l'appareil judiciaire fonctionne encore dans notre pays? S'il fonctionne, j'ai envie de me poser des questions sur ce qui en reste encore. Des questions. Des questions. Et ce sont ces questions qui me poussent à commettre l'issolo à Lopango. Il y a Tchatchi numéro 35. J'ai eu tous les documents de cette parcelle. Une parcelle qui appartenait à une entreprise minière, dont le siège se trouvait sur la route Kinkanda dans le Congo central, à Matadi. L'entreprise qui vend son bien, achetée de la bonne façon par une Congolaise, Madame Olive Lembe Kabila, qui a acheté cette maison du boulevard Tchatchi. Et bien, curieux que cela puisse paraître, on annonce qu'on va donner cette maison au président turc, le cadeau de la RDC. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ailleurs ou ce qui me présente quelque part, cadeau naïe Naku. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est concevable. Jusqu'où nous irons pour acheter la considération, pour acheter la confiance. Et ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est on fait cadeau. Enfin, c'est un cadeau litigieux. Une parcelle litigieuse. Parce que l'État congolais n'est pas au-dessus, enfin, pas l'État. Ceux qui gèrent l'État ne sont pas au-dessus de la loi. Aujourd'hui, après-demain, les choses peuvent changer. Le régime peut basculer. Et la personne lésée peut aller en justice. Et imaginez-vous que demain, après-demain, que l'ambassade turque ou que le président turc a déjà mis des gens à Tsebattu dans le Pangoana, lobby, à perdre procès. Que le cadeau était litigieux. Et Zongi Seli Olive Lembe le Pangoana. Imaginez le ridicule qui aura été le vôtre. Et imaginez parce que cette affaire a fait du boucan. L'ambassade turque a appris ça. Sûrement que les services de renseignement, il y a Turquie. Et le président Recep Tayyip Erdogan. Cadeau Pessio, c'est un cadeau empoisonné. Enfin, empoisonné parce que c'est un cadeau litigieux. 1. C'est un manque de considération pour lui. 2. Mais c'est ridicule pour nous-mêmes. Parce que c'est un bien appartenant à autrui. Tous les documents à l'appui. Un bien qui appartient à une Congolaise. Bobotolié. Bopessier étranger. Prenons les choses sous cet angle. Au Botoli congolaise, au PSI étranger. Imaginons que demain, après-demain, qu'il y ait un procès. Parce que l'autre acquéreuse ne va pas s'arrêter là. Sans doute qu'elle va engager ses avocats qui vont aller jusqu'à devant les tribunaux. Parce que c'est son bien. Il a dépensé de l'argent pour ça.
Et la Turquie risque de se retrouver dans le cas, il y a Mokia, il y a Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji qui a joui d'un bien mal acquis pendant longtemps. Et il a fini par le perdre au profit de Mokia. Il a fini par le perdre parce que qui achète ou qui donne mal, achète double. Et ici, c'est la République qui sera ridicule parce que le droit sera dans l'obligation de redonner la parcelle à sa véritable propriétaire. Et la Turquie n'aura plus que des yeux pour pleurer. Et nous, République démocratique du Congo, nous serons ridicules parce que nous n'aurions pas donné un bon cadeau à notre hôte de marque, le président turc, qui nous a fait l'honneur de venir dans notre pays. Il est parmi les rares dirigeants occidentaux. À peine, c'est le Turc qui arrive. Bon, enfin, après, il y a le Belge qui arrivera aussi. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas un défilé de mode, enfin, pas défilé de mode, pas un ballet diplomatique. Nous avons besoin de retomber. Et c'est vrai, la Turquie a déjà quelques investissements ici. Contrairement aux autres Américains et Belges et tout ça. La Turquie a quelques investissements. Aujourd'hui, on peut facilement aller en Turquie, faire des achats, revenir. En fait, c'est nous qui dépensons un peu plus pour aller là-bas. Bon, et aussi, ils ont des investissements. Cette relation RDC-Turc est bonne. Je l'encourage, je la salue. Mais à côté, il ne faut pas qu'on l'altère avec un cadeau empoisonné. Et là, on a martelé les sous. Et ça, il m'a monté. Nasuki Sasikoyo na makaba François Beya. Nayoki Bandeku, son entourage, ses proches, ses plaindre. Ils trouvent anormal. Bah, le mieux, mais c'est plus normal. Détention motobakangiye et sali 2 semaines. Il n'est pas toujours présenté devant son juge. Qu'est-ce qui se passe? Tango famille est comme koloba koyima. Même le militant de droits de l'homme Oakena Okutanana François le premier jour, il n'est jamais revenu pour dire que sa détention est arbitraire, illégale, parce qu'il dépassait le temps. C'est vrai, nous savons que, excusez-moi un peu, vous voyez, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui, vos neveux qui sont à la maison les ont prises, et puis je ne sais pas là où ils ont caché ça. Bon, j'espère que je retrouverai ça ce soir. Mais on arrête quelqu'un. 2 semaines. C'est vrai, là, on a le droit d'arrêter quiconque, peu importe sa qualité, s'il est impliqué ou accusé d'être impliqué dans quelque chose d'anormal. C'est leur travail. C'est pour ça que la République vous paye. Pour faire de bons renseignements. Mais dans l'affaire de François, on commence à se poser des questions si on a de très bons renseignements. On a arrêté des gens. On a arrêté qui? Où? Parce que avec ces régimes, dès qu'il y a un moindre fait, ça sort sur la place publique. Vous connaissez ce qui s'est fait au Bima Naninité? Tout est sur la place publique. Même quand on va maquiller le président, c'est mis sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Quand 2 conseillers se donnent des coups devant la villa du président, les réseaux sociaux s'enflamment. Voyez-vous, la polémique enfle. C'est comme ça avec eux. Et hier, ils nous annoncent, non, il y a eu une cascade d'arrestations. On a arrêté qui? Non, on a arrêté des gens, la GRP, la FARDC. Vous pensez vraiment qu'avec Bango, s'il y avait des arrestations, on ne l'aurait pas su? Vous pensez vraiment? On l'aurait su dès le premier instant. Je prends cette information avec beaucoup de pincettes. C'est vrai, moi je l'ai eu d'autres médias. Attention, je sais aussi que des médias, dans la circonstance, peuvent être manipulés. Il y a un média, Africa News, tous les autres ont relayé ce que Africa News a dit. Ok. On dit des sources sécuritaires. Quelles sont ces sources sécuritaires? Ces gens qui sont arrêtés ont été arrêtés quand? Ils sont gardés où? Bazanarani n'ont pas de haut gradé. Dans un dossier aussi grave comme celui-ci, Abraham Lakabwanga le battait.
bakanga bato dans un dossier aussi grave comme Oyo, bato ya Taliban baloba te. C'est là que je rejoins les proches de Beya qui disent qu'ils redoutent une possible fabrication de preuves. Eh bien, attention, bazako risque qu'on fabrique des preuves dans Makamboyo. Il faut qu'on sache attention. On risque de fabriquer des preuves. Moi, je dis, moi, je ne défends pas Beya. S'il est coupable, s'il est avéré qu'il est impliqué dans quelque chose de séditieux, qui pouvait être attentatoire à la stabilité des institutions, sa place, c'est devant son juge, pas à l'ANR. L'ANR constitue son dossier, le transfère à son juge naturel. Dans cette affaire, ça peut être la cour militaire, la haute cour militaire. Il y est jugé. Et je préfère en procédure de flagrance, reconnu coupable, après avoir fourni ses moyens de défense, et jeté en prison, condamné. Mais qu'on les garde 2 semaines après, et comme nous, Bakangi Boy. Moi, je me dis, info et les kilobi, et koki kozala ya solo, tout comme et koki kozala la manipulation. On vous sert juste quelque chose à consommer en attendant que le temps passe. Va servir juste moi quelque chose. Bon, consommez ça. Bon, journaliste dit aux gens qu'on a arrêté des gens. Parce qu'on dit qu'on a arrêté des civils. On a arrêté des étrangers. Si autant de personnes avaient été arrêtées dans ce pays, nous l'aurions su. Nous l'aurions su. Je suis tenté de croire que ça fait partie de cette stratégie de manipulation des Kadiocha. Voilà, ça c'est ce que je pense. Mais si effectivement des arrestations ont eu lieu, je veux m'assurer, nous voulons nous assurer qu'on n'est pas dans une stratégie de règlement des comptes ou qu'on n'est pas dans une stratégie de fabrication de preuves. Qu'on monte des gens, comme on l'a vu aux États-Unis, non? On l'a vu aux États-Unis comment le FBI monte des terroristes, recrute des terroristes, il les forme, les armes, les finances. Et puis, il va les démanteler. Il ne faudrait pas qu'on mette la main sur des gens, oh, bah, ça là, bah, dénonciation calomnieuse, bah, balancer, bah, tout mon sous-sous, bah, allez impliquer dans ma camarade. Parce que je vous ai dit, la semaine passée, je suis tombé sur un article du site internet Le Soir, enfin, la libre.be, la libreafrique.be, un site belge qui annonce qu'attention, après ce qui s'est passé avec Beya, une purge est en cours, elle est imminente. On va nettoyer le sérail. Il y aura des arrestations, il faut s'y attendre. Des arrestations, on trouvera des armes. On trouvera des armes. Le site a cité, Tangi. On pourrait trouver des armes chez les Katumbi, les Fayoulou, chez les Kabila. Il faut faire attention. La purge sera imminente. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai envie de dire, voyez ce qui est arrivé au président turc. M. Recep Tayyip Erdogan, quand il est élu, je pense autour de 2014-15, il y a eu une tentative de renversement de son régime. Et après, il y a eu une purge terrible. On a arrêté plusieurs personnes, des milliers de personnes. Le même Recep Tayyip Erdogan, autour de 2015-2016. Et généralement, c'est des actes pour asseoir un pouvoir totalitaire. Asseoir un pouvoir totalitaire. Généralement, c'est comme ça. Donc, quand on sort d'une situation comme ça, le président concerné en profite pour se séparer de toutes les personnes mal à l'aise. Pour créer une nouvelle classe. Asseoir son pouvoir. Et comme un totalitaire. C'est comme ça que ça se passe généralement. Nous devons faire très attention. Le sujet, Bakangili Beya, il est sensible. Il est grave. Et nous voulons que la vérité soit éclate au grand jour.
Et que si effectivement monsieur est coupable, qu'il réponde de ses actes, qu'il soit jugé et condamné. Mais pour les politiques, il y a beaucoup d'émissaires qui sont pour ça. Voilà, tu as côté limite. Donc nous attendons toujours un procès au grand jour. On ne sait pas qui est-ce qu'on va encore arrêter d'ici là. Parce que le but au Monaki, la siège à Palou, on a trouvé des machettes. On a trouvé des machettes. Donc il n'est pas surprenant qu'un jour, du jour au lendemain, qu'on vienne ici, qu'on dise « Oh non, on a trouvé Kayemba avec un revolver. » Ce n'est pas surprenant. Mais quoi que l'on fasse, n'oublions pas que tout coule, tout passe, rien ne demeure. N'oubliez pas que les puissants d'hier sont devenus des faibles d'aujourd'hui. N'oubliez pas non plus que Mobutu gît au Maroc. Il était très puissant. Très puissant. Son cadavre, enterré au Maroc, loin de son Zaïre natal. Je suis arrivé dans certains de ces domaines, notamment à Guadolité. J'ai eu des larmes. J'ai vu la chapelle, j'ai vu sa résidence. J'ai vu là où était enterré sa mère, son épouse. J'ai eu des larmes. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Donc si aujourd'hui quelqu'un arrive à vous faire comprendre que vous êtes tellement puissant que vous pouvez tout vous permettre, pas de problème. Si vous allez tuer des gens ou les arrêter, ils vont mourir en prison. Peut-être que Dieu a voulu que leur sort se termine comme cela. Que vous ne soyez que des instruments utilisés pour qu'ils finissent de cette façon. Mais croyez-moi, vous êtes aussi mortel que ça. Et tellement faible que la crise, il y a Covid-19 et la Kissibissou, à quel point nous sommes tous faibles, tous vulnérables. Allez, je m'arrête par là. Connectez, restez branchés sur notre chaîne, connectez-vous. Tout à l'heure, j'aurai une émission avec M. Christian Bossembe. Ah, le nom vous dit quelque chose. Christian Bossembe va se soumettre à nos questions. Très belle émission que vous ne raterez pas. Il y a aussi notre émission que nous mettrons en ligne sur Polémique et Koti Mikolo, les dealeuses, les filles qui font des deals ici, les influenceuses. Qui sont-elles? Que font-elles? Il y en a une qui a accepté de parler. À couper les souffles. Il faut rester là. Allez, bonne journée à tous. Salut. Bye bye.